Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On a avec René Ruth pour le versus du jour. René Ruth, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va super bien. Alors, le versus du jour, on va où? Le versus du jour, aujourd'hui, comme c'est la journée mondiale de la liberté de la presse, on va comparer deux films en lien avec la liberté de la presse notamment. On a Déni Cosmique. Tu te rappelles? Déni Cosmique, oui. Déni Cosmique et puis Pentagon Papers. Oui. Je pense que tu as regardé les deux films. Oui, j'ai regardé les deux films avec la même actrice. Avec la même actrice. Et en fait, tu as peut-être un avis sur, on va dire, l'histoire même ou encore le film le plus intéressant ou encore les enjeux même des deux films. Donc, on a Déni Cosmique qui est sorti en 2021. Donc, le film a été réalisé par Adam McKay. Et Pentagon Papers est sorti le 22 décembre 2017 et a été réalisé par ton élément Steven Spielberg, oui. Et pour Déni Cosmique, on a des grands acteurs, notamment Leonardo DiCaprio, on a Jennifer Lawrence, on a Meryl Streep, on a Kate Blanchett aussi, Tyler Perry, on a Chris Evans et dans Pentagon Papers. On a Tom Hanks et Oui. Meryl Streep. Ah non, mais il n'y a pas que les deux. En fait. Bon, le reste, c'est pas important. C'est pas important pour toi. Et d'un autre côté aussi, on a Sarah Paulson ou encore Bruce Greenwood. Mais dans Pentagon Papers, ces deux acteurs phares, c'est bien sûr Tom Hanks et aussi Meryl Streep. Et on a l'histoire même du film. Donc pour Déni Cosmique, l'histoire commence avec la découverte effrayante de la jeune doctorante qui s'appelle Kate Dibiasky, donc interprétée par Jennifer Lawrence. Elle dit dans 6 mois et 14 jours, une comète va s'écraser sur la Terre et détruire l'humanité. On a un professeur qui s'appelle Randall Mindley qui est interprété par Leonardo DiCaprio avec des scientifiques donc du monde entier qui confirment l'hypothèse. Donc ils vont alors tenter de rentrer en contact avec la Maison Blanche afin d'alerter les politiques, donc les médias, la population, mais personne ne les prend au sérieux. La présidente, pire, elle dit même que 99,78% ce n'est pas 100%. Donc, tu vois, le scientifique m'a dit, par exemple, il y a une comète qui va s'écraser, mais on a des chances à 99%. Mais le politique va toujours dire non, mais les 1% qui restent là, ça veut dire que ce n'est pas sûr à 100%, tu vois, et qu'il n'y a pas à s'inquiéter pour ça. Donc, elle suggère d'attendre de voir comment la situation va évoluer. Et là, le message, il est clair. Les scientifiques nous alertent sur le changement climatique, mais on ne fait rien. Qui ne fait rien? Les hommes. Les hommes politiques, parce que pour eux, en fait, il y a plus important toujours par rapport aux problèmes scientifiques ou encore des comètes et autres. Pourquoi voir le film? Donc, pour sa critique de notre société, donc le film parodie aussi des personnages à l'extrême, que ce soit les politiques, les médias, les citoyens, donc tout le monde y passe. Il s'attaque en premier donc aux classes dirigeantes avec la présidente qui apparaît comme une caricature de Donald Trump. On se rappelle très bien de ce président. Donc, quand les scientifiques l'alertent sur la comète, elle décide de fermer les yeux donc pour se concentrer sur les élections de mi-mandat. Donc les médias vont quant à eux préférer parler de la réconciliation des deux stars et du physique du professeur Randall Mindley plutôt que de la catastrophe à venir. Et le film se veut drôle, parfois trop, mais ce côté excessif capte un peu l'attention du spectateur qui réalise l'absurdité du monde. Et on a l'histoire du Pentagon Papers. Tu te rappelles encore de l'histoire du Pentagon Papers? Le Washington Post et le... Ça, par contre, c'est une histoire vraie. Ouais, ça, Oui. c'est une histoire vraie. Mais après, Déni Cosmique, c'est vrai que c'est un film, mais à plusieurs reprises, les scientifiques ont annoncé que les comètes devaient passer, en fait, soit par la Terre ou encore légèrement. Non, il y a des comètes qui, dans l'histoire du monde, sont passées à côté. Oui. Mais c'est un risque qui est possible, hein. Il est probable. Il peut arriver. La preuve, les dinosaures, il y a eu l'extinction des dinosaures parce qu'il y a eu un météorite qui s'est abattu sur la Terre il y a à peu près 360 millions d'années. Bon, maintenant, la probabilité pour que ça se reproduise, elle est extrêmement faible. Elle n'est pas nulle, mais elle est extrêmement faible. Et c'est pour ça qu'il y a des satellites qui sont dans l'espace et qui sont là pour calculer justement les trajectoires des différentes comètes qui passent à côté de notre planète. Aujourd'hui, avec des ordinateurs extrêmement puissants, avec des télescopes Donc la présidente avait raison de dire que ce n'est pas sûr à 100%. Aujourd'hui, on fait beaucoup de prévisions par rapport au déplacement de ces astres-là, que ce soit des comètes, des astéroïdes ou autres. Donc tout ça aujourd'hui, est mieux documenté et c'est extrêmement surveillé.
Pentagon Papers, première femme directrice de la publication d'un grand journal américain, le Washington Post, Katherine Graham s'associe, on va dire, à son rédacteur en chef qui s'appelle Ben Bradley pour dévoiler un scandale d'État monumental et combler son retard aussi par rapport au New York Times qui mène ses propres investigations. Ces révélations concernent les manœuvres de 4 présidents américains sur une trentaine d'années destinées à étouffer des affaires très sensibles. Donc, au péril de leur carrière et de leur liberté, Katherine et Ben vont devoir surmonter tout ce qui les sépare pour révéler au grand jour des secrets longtemps enfouis. Pourquoi voir le film? Donc, ce film revient avec intelligence sur un épisode méconnu de l'histoire des États-Unis ou le scandale du Watergate qui va entraîner aussi la démission du président Richard Nixon. Donc, de cet événement est né un nouveau pouvoir, celui de la liberté de la presse. Le New York Times étant interdit de publication pour des raisons judiciaires durant quelques jours, c'était au tour du Washington Post de se pencher sur l'affaire. Se pose alors la question du prix moral d'une telle révélation publique, publiée ou non. À votre place, qu'auriez-vous fait? La liberté de la presse. Liberté de la presse. Est-ce que tu dois publier certaines informations qui peuvent perturber la stabilité du pays, apporter peut-être en fait des chamboulements? Ou encore tu vas te dire, non, c'est le prix moral, donc mieux je garde cette information non, pour moi. Le journaliste, il publie, c'est les autres qui vont s'occuper de ça. C'est pour ça que je dis que ça dépend des pays et de leur culture. Les anglo-saxons, ils ont le principe de on publie tout, rien ne doit être caché. Un journaliste ne cache rien. D'accord? Ça fait partie de leur Après, il y a d'autres journalistes qui vont se dire que ça peut troubler la stabilité du pays. Les journalistes européens, particulièrement français ou latinos, eux, ils estiment que non, on ne doit pas tout publier. Dès lors que l'information pourrait porter un préjudice, comme tu le dis, soit à la stabilité du pays ou autre, non, on ne publie pas. Est-ce qu'en tant que journaliste, vous dites qu'on doit publier toute information, peu importe? On vérifie si c'est vrai. Oui, si c'est vrai. D'abord, malgré la dangerosité de l'information, même si c'est vrai, en tant que journaliste, on publie. Il faut publier. On publie. On publie. Maintenant, c'est au public de se faire son propre avis. Oui. C'est au public, c'est aux lecteurs d'avoir leur libre arbitre. Mais il faut leur donner toutes les informations pour qu'eux-mêmes, en toute leur âme et conscience, ils se fassent un avis et éventuellement prennent une décision. Mais on ne doit pas leur cacher des choses. Ce n'est pas démocratique. Donc on publie. Voilà. Pour le budget, donc Pentagon Papers, c'était seulement 50 millions de dollars et le film a remporté 179 millions de dollars. Et pour Déni Cosmique, le budget était à 110 millions de dollars. Et pour le budget, donc le box-office mondial, on n'a pas. Mais sur 4 pays, donc le film a déjà remporté exactement 778 351 dollars. Mais le film a rencontré un succès mondial sur Netflix. Donc en 28 jours d'exploitation, il avait déjà totalisé 360 millions d'heures de streaming. Après les récompenses pour Déni Cosmique, donc c'était juste des nominations pour les Golden Globes ou encore les Oscars. Et c'est pareil pour le Pentagon Papers. Pour toi, quel est le plus grand film quand on parle de liberté de la presse? Pentagon Papers. Tu savais déjà ça, tu veux comment me poser Je ne sais pas. Après, pour toi, c'est Pentagon Papers. C'est juste, est-ce que c'est parce que l'histoire elle est réelle ou c'est le jeu d'acteur de Meryl Streep? Non, c'est parce ne que te laisse pas, ne te laisse l'histoire pas. est grande. Tu vois à quel point il y a des grands hommes qui ont marqué l'histoire de l'humanité en prenant de grandes décisions. Pas en voulant acheter des grosses voitures ou construire des grosses maisons, mais en prenant des décisions qui marquent l'histoire, dont on en bénéficie aujourd'hui. Parce que certains journalistes, ils se sont dit peut-être que bon, si je publie l'information, mais je vais voir tel homme politique, il peut me donner 50 millions ou encore 100 millions et je garde l'information pour moi. Non, c'est pas comme ça chez eux. Ne confondons pas les pays. C'est pas comme ça chez eux. Jean-Paul. Les pays où il y a une vraie tradition de liberté de la presse, une vraie tradition de journalisme, d'investigation, on ne fait pas ça. Sinon, on ne saurait jamais rien. Comment on a su que Colin Powell était venu mentir devant le Conseil de sécurité en disant que l'Irak détenait des armes de destruction massive? C'est parce qu'il y a eu des journalistes qui ont enquêté et qui ont vu que c'était faux. Comment est-ce qu'on a su que les Marines, enfin les militaires américains torturaient et violaient toutes les dispositions en matière de droit international
internationales, la Convention de Genève, notamment sur la manière dont ils traitaient les prisonniers irakiens dans la prison d'Abu Ghraib, qui est la plus grande prison de Bagdad. Comment est-ce qu'on a su la manière totalement inhumaine Par les investigations des journalistes. Oui, dont on traitait les prisonniers à la prison de Guantanamo, sur la base américaine qui est située à Cuba. C'est grâce au travail des journalistes. Comment est-ce qu'on a su, par exemple, que Hillary Clinton avait détenu un serveur dans lequel il y avait des milliers d'informations par laquelle transitaient des informations qui n'auraient pas dû, parce qu'elle aurait dû avoir un serveur sécurisé fourni par le département d'État, mais elle s'est acheté ses propres serveurs à elle. Et donc tout ça, c'est ce qui a permis aux hackers russes de pouvoir prendre ces informations-là et les divulguer. Donc comment est-ce qu'on fait pour être informé de toutes ces choses-là? C'est parce qu'on a du journalisme d'investigation. Et j'avais même parlé ici de la raison pour laquelle Julian Assange avait créé le site Wikileaks. C'est parce qu'on part du principe que l'État n'est pas toujours neutre dans l'information. L'État ne dit pas toujours la vérité. Et comme l'État ne dit pas toujours la vérité, il faut attraper l'État lorsqu'il ment. Il faut dénoncer les mauvaises actions menées par l'État. Et donc, à ce titre-là, c'est la raison pour laquelle il avait créé Wikileaks, pour permettre aux journalistes ou aux lanceurs d'alerte de venir déposer des informations pour permettre la manifestation de la vérité. C'était le verset du jour. On avait d'un côté Déni Cosmique et de l'autre Pentagon Papers. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. On fait un tour en musique. On se retrouve juste derrière. C'est 104... Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.